Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo spécialement, nous allons traiter le cas d'une abonnée qui m'a contacté pour me présenter sa situation. En effet, c'est une abonnée qui me suit, qui est arrivée au Canada, cela fait à peu près 1 an. Et elle a des dettes sur sa carte de crédit de façon à ce que chaque mois, elle ne puisse pas dégager ce que j'appelle cash flow. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle cash flow, c'est simplement la différence entre vos revenus et vos dépenses. Et son cash flow est de 0. Elle a également une dette sur sa carte de crédit, n'est-ce pas? Elle a atteint la limite. La limite de sa carte de crédit est de 10 000 et elle a utilisé tous les 10 000. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment rembourser la dette de sa carte de crédit lorsqu'on a 0 $ de cash flow et on n'a pas besoin d'être un mathématicien, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre le concept que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Salut à toi une fois de plus. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, je m'appelle Arthur au Canada et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle des réalités que nous vivons au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi, active la cloche de notification et aussi il y a 2 liens en dessous de la vidéo. Le premier lien, c'est pour prendre un rendez-vous si tu as des questions liées aux finances, à l'éducation financière au Canada ou à l'immobilier. Si tu as des questions par rapport à ce que je vais exposer, tu peux cliquer, tu prends, n'est-ce pas, un rendez-vous. Et le deuxième lien, c'est pour ceux qui sont intéressés à s'éduquer, pour les nouveaux arrivants et ceux qui sont là, qui veulent connaître mieux sur les finances au Canada, qui veulent savoir comment fonctionnent les finances au Canada, bref, l'éducation financière, notamment ce qui concerne le crédit. Il y a un lien, il y a une formation que j'ai préparée pour vous intitulée Finance Canada 101 qui vous donne toutes les bases des finances au Canada afin que votre immigration sur le plan financier soit simplement une immigration réussie. Comme je disais en introduction de la vidéo, nous allons traiter le cas d'une abonnée qui vit au Canada depuis un peu plus d'1 an, qui gagne mieux sa vie, elle est revenue à peu près de 4 000 $ et malheureusement à la fin du mois, elle n'a pas de cash flow, c'est-à-dire ses revenus et ses dépenses sont égales. Elle ne peut pas, elle n'a pas d'économie et elle n'a rien d'autre. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que, si vous êtes dans cette situation, comment est-ce que vous pouvez éliminer cette dette sans nécessairement trouver un deuxième boulot, sans nécessairement trouver un boulot de fin de semaine, sans nécessairement changer votre style de vie. Et la solution qui sera proposée va non seulement lui permettre de rembourser sa dette, mais aussi d'augmenter son score de crédit. Voici donc comment la situation de la demoiselle se présente. Bien sûr, nous allons utiliser ici, une fois de plus, le principe qu'on appelle l'accélération bancaire. Ok, elle a revenu de 4 000 $ par mois, bien sûr. Elle dépense 4 000 $. Et dans les 4 000 $, elle a comme 450 $ de dette sur sa carte de crédit. Vous voyez, le principe qui dit que plus vous gagnez, plus vous dépensez, s'applique ici. Moi, la première fois que j'ai entendu ce principe, moi, je pensais que c'est faux. Et moi-même, j'ai expérimenté ça. Plus vous gagnez de l'argent, plus vos dépenses ont tendance à augmenter. Et cela s'applique ici. Lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle a commencé à travailler dans le McDonald's, elle gagnait moins que ça. Et ses dépenses correspondaient à ses revenus. Elle a augmenté, elle a trouvé un autre boulot, ses revenus augmentent, mais ses dépenses augmentent également. Qu'est-ce qui explique ça? Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et comment est-ce que vous également, vous pourriez, n'est-ce pas, augmenter vos revenus sans nécessairement augmenter vos dépenses. Bref, c'était une parenthèse. Elle a une dette sur sa carte de crédit. Elle a une seule carte de crédit dont la limite, elle est 10 000 $ et elle fait un paiement de 450 $ d'intérêt à un taux d'intérêt de 21%. Ça, les 10 000 $ correspondent à la limite et au solde. Quand on parle de limite d'une carte de crédit, c'est le maximum que vous pouvez avoir sur votre carte de crédit. Elle a une carte de crédit de 10 000 et elle a un solde de 10 000. Ça veut dire qu'elle a utilisé les 10 000 $. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous devez retenir une chose. Il y a des dépenses au Canada qui se payent sur une carte de crédit et il y a des dépenses qui ne se payent pas sur une carte de crédit. Elle a un loyer. Donc, il faut noter ici qu'elle a un cash flow. Son cash flow ici est égal à 0. Cash flow, c'est simplement la différence entre cash flow, c'est les dépenses, les revenus, moins les dépenses.
C'est tout simplement ça. Donc, il faut noter ici qu'il y a des dépenses qui se payent sur la carte de crédit et les dépenses qui, n'est-ce pas, ne se payent pas. Par exemple, le loyer, elle a un loyer de 1200 $ par mois. Ça se paye sur un compte sur le compte bancaire. Je fais cette précision parce que c'est très important. Lorsque vous avez une carte de crédit et que vous voulez appliquer l'accélération bancaire pour éliminer vos dettes. Et elle a d'autres dépenses qui s'élèvent à 2800 $ qu'elle peut, n'est-ce pas, transférer sur sa carte de crédit et faire des paiements. Ces dépenses-là, je vais citer. Par exemple, ici, il y a le téléphone, l'assurance, son assurance automobile, son prêt auto, l'essence, la nutrition, ses abonnements, ainsi de suite. Ça s'élève à 2800. Ça, elle peut transférer sur sa carte de crédit. Donc, ça, ce sont des chiffres que vous devez savoir lorsque vous avez une dette. Vous devez les savoir au bout des doigts. Si vous ne maîtrisez pas vos dépenses, vous ne maîtrisez pas vos revenus, ça sera difficile de rembourser vos dettes. Et aussi, ça, c'est la première des choses que je lui ai proposé, de repartir ses dépenses de cette façon, de façon à ce que tout ce qui peut aller sur la carte de crédit, n'est-ce pas, qu'elle transfère sur la carte de crédit et qu'elle crée un système automatique de façon à ce que ça se prélève. Vous pouvez faire tous ces prélèvements sur votre carte de crédit. Soit vous appelez votre banque, vous demandez à la banque, ou soit vous faites vous-même, soit par exemple, pour le téléphone, vous pouvez demander, allez appeler la compagnie de téléphone et vous lui demandez de prélever sur votre carte de crédit. Ça peut arriver parfois que la banque s'oppose, mais vous appelez la banque, vous dites à la banque, c'est moi qui ai autorisé ces prélèvements. Bien sûr, si cela respecte les conditions de la banque, sinon la banque peut refuser. Donc, pour ne pas avoir les casse-têtes, essayez d'automatiser ce système. D'accord? Donc, un autre élément que vous devez savoir aussi, c'est un principe très important que vous devez comprendre. Lorsque vous avez une dette, disons de 10 000 comme elle, à chaque fois que vous diminuez votre dette, votre score de crédit augmente. Notez bien cette information. Ce sont les informations que moi j'ai eues dans les formations payantes. Je vous donne ça pour vous aider à augmenter. Si vous venez d'arriver au Canada, vous appliquez ça. Vous utilisez votre carte de crédit et vous remboursez. Ça va faire augmenter votre score de crédit. Si vous venez d'arriver au Canada, vous appliquez ce principe-là. Tout ça, j'explique dans la formation. J'explique tout ça dans la formation. Finance 101, je vous explique tout ça en détail dans la formation et je vais même au-delà. Si vous venez d'arriver au Canada et que vous voulez avoir un bon score de crédit, par exemple, vous voulez acheter de l'immobilier, la banque vous dérange, je vous dis d'avance, prenez une carte de crédit, n'ayez pas peur, utilisez moins de 10%, 20, 30% maximum. Vraiment, 30% c'est vraiment si vous êtes dans une situation vraiment difficile, mais faites l'effort d'être toujours 10-20%. Tout ça, ça va augmenter votre score de crédit. Au fur et à mesure que vous allez prendre et rembourser, votre score de crédit va augmenter et vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur votre bureau de crédit, n'est-ce pas, checker ça. C'est facile à faire. Ok, ce sont les informations que je partage dans la formation Finance 101. Maintenant, comment est-ce que elle va procéder? Elle doit 10 000 $, ok, sur sa carte de crédit. Ça, c'est sur sa carte de crédit. C'est une dette. C'est qu'elle va faire le premier mois. Elle va transférer ce montant qu'elle peut transférer sur la carte de crédit. Elle retire de son revenu 2800 $. Elle va transférer ici sur sa carte de crédit. C'est comme si elle remboursait parce que ici c'est une dette. Ça va diminuer, n'est-ce pas, sa dette à 7200 $. Ça diminue la dette à 7200 $. Regardez bien ce qui va se passer. Elle va maintenant retirer le montant d'argent dont elle a besoin pour vivre. Il faut noter ici qu'il y a aussi le paiement. C'est-à-dire, elle a une dette de carte de crédit de 450 $ qui est inclus. Donc, à chaque fois qu'elle va faire ce versement, elle doit satisfaire, n'est-ce pas, à cette condition. Donc, ce qui fait que, au lieu de retirer 2800 $, elle va plutôt retirer, regardez bien, 2800 $ moins 450 $. Puisqu'elle a les paiements de la dette qu'elle doit verser chaque mois. Donc, ce qui fait qu'au lieu de retirer 2800 $, elle va plutôt retirer 2350 $ et la dette sur sa carte de crédit va augmenter
à 9550 $. Ça, c'est le premier mois. Ça, c'est le mois 1. Rien qu'avec ce mouvement, ça peut augmenter votre score de crédit au moins de 5 points. Avec ce mouvement, ça peut augmenter votre score de crédit au moins de 5 points. Et l'autre avantage aussi, rappelez-vous, les intérêts au départ étaient calculés sur 10 000. Maintenant, les intérêts à partir du mois 1 seront calculés sur 9 550. Ce qui fait que vous allez dégager plus de cash flow puisque vous n'allez plus payer 450 $ d'intérêt. Les 21% seront désormais calculés sur 9 550 $. Ça va vous dégager un peu de cash flow. Donc, on va continuer. Donc, le mois suivant, qu'est-ce qu'elle fait? Même scénario, elle transfère 2800 $ de ses revenus vers sa carte de crédit. Elle a transféré, elle a un solde de 6750 et elle retire une fois de plus, elle fait la même procédure, 2350 $. Et ici, elle a un solde le mois 2, elle a un solde, n'est-ce pas, de 8100 $. Vous voyez que l'intérêt sera calculé désormais sur 8100 $ ou une moyenne. C'est une moyenne que les banques calculent. OK? C'est une moyenne que les banques calculent et je partage ça une fois de plus en détail dans la formation. Vous voyez qu'au mois 2, elle aura, n'est-ce pas, balancé ce solde. Elle va faire cette procédure pendant un bon moment. OK? Je pense qu'elle va faire ça pendant à peu près un an et demi. Si, je précise encore, si elle ne veut pas trouver un autre job, si elle ne veut pas trouver un job de fin de semaine, si elle veut vraiment garder, ça va prendre plus de temps pour rembourser, n'est-ce pas, sa dette. Mais au moins, vous voyez qu'ici, si on continue, on va ici, elle veut faire la même chose. Donc ici, il y a une erreur, c'est 8000. Excusez-moi. Donc ici, elle veut faire la même chose. Ça va faire comme 5200. J'espère que c'est ça. OK, 5200. Et vous retirez ce dont vous avez besoin pour vivre. Et ici, 5, 5, 7. Vous voyez, nous sommes ici au 3e mois à 7750 $ de solde sur la carte de crédit. L'exercice que je vais vous demander de faire, essayez de calculer, ça c'est 21% annuel. 21% annuel sur 10 000, c'est-à-dire vous faites 10 000 fois 21% par an contre 7750 fois 21% par an. Vous allez voir qu'elle a son solde a diminué et elle va dégager plus de cash flow ici. Elle aura désormais, elle aura un cash flow à peu près de, elle aura un cash flow en tout cas positif. Je n'ai pas fait le calcul, mais je sais qu'elle aura un cash flow positif qui va rester. Et en plus de cela, regardez bien, les 7750 $ contre 10 000 $. Vous voyez que c'est déjà supérieur à 2000 $. OK, c'est supérieur à 2000 $. Supérieur pourquoi? Le solde entre 10 000 et 7750 $, c'est supérieur à 2000 $. Ça veut dire quoi? Elle a des 2000 $ disponibles sur sa carte de crédit qu'elle peut utiliser si elle a une urgence. Par contre, ici au départ, elle avait 10 000 $ sur sa carte. Elle avait une limite de 10 000 $ et elle avait déjà utilisé les 10 000 $, ce qui fait que elle n'avait plus d'argent sur sa carte de crédit en cas d'urgence. OK? Donc, c'est ça ce qu'on appelle un crédit revolving. C'est-à-dire, lorsque vous remboursez, vous pouvez retirer. Or, lorsque vous avez un prêt auto, lorsque vous remboursez, l'argent est parti. Donc, en plus, elle a 2000 qu'elle peut utiliser comme urgence. Si elle a un problème, je ne sais pas, elle a vraiment une urgence, elle peut utiliser et rembourser après. Donc, le but ici n'est pas, je ne conseille pas cette situation, mais ce sont des choses qui arrivent. Et voilà une méthodologie que vous pouvez utiliser pour rembourser. Ça va prendre plus de temps si vous voulez être à l'aise, mais si vous souhaitez, n'est-ce pas, rembourser ça plus rapidement, vous pouvez, n'est-ce pas, soit trouver un autre travail à temps partiel pour rembourser rapidement, ça peut aller très vite, soit vous utilisez les jeux de cartes de crédit pour rembourser. OK? Il y a les jeux de cartes de crédit que vous pouvez utiliser pour rembourser dans certaines conditions. Je partage cette stratégie dans la formation. Et ça peut aller très vite. Le truc, c'est qu'il faut simplement être discipliné lorsque vous appliquez
cette stratégie. Donc, pour me résumer, si vous êtes dans cette situation, voilà la méthodologie que vous devez utiliser pour rembourser votre carte de crédit. Et l'avantage ici, c'est que votre score de crédit va augmenter, le solde de la dette va diminuer et l'intérêt également sera calculé sur des montants plus petits. Ça va permettre de dégager un cash flow positif. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé à vous former et à avoir plus de formations sur les finances au Canada de façon à rembourser vos dettes, de façon à comprendre comment les finances fonctionnent de façon générale au Canada. Lorsqu'on parle de finances au Canada, il ne s'agit pas seulement de cas de crédit, marge de crédit, non. Ça va au-delà de ça. J'ai fait une formation que vous pouvez avoir accès en dessous de cette vidéo. Ciao.